Alors je vous préviens déjà, je pleure pas. J'ai une poussière dans l'œil. Yo tout le monde, c'est Revol pour vous servir. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les fins et moments les plus émouvants des jeux vidéo. Mort, nostalgie, regret, colère, tristesse. On va passer par tous les états d'âme possibles. Alors préparez vos mouchoirs et vos cœurs parce qu'on commence sans plus tarder par Assassin's Creed 4, Black Flag. Le plus qui va changer des autres qui se déroulent dans les grandes villes et grandes périodes historiques pour nous immerger dans les Caraïbes. On y incarne Edward Kenway, ancien corsaire qui devient pirate pour démontrer sa valeur aux yeux du monde. Et s'en mettre plein les poches. Surtout s'en mettre plein les poches. Avoir un protagoniste de ce genre ne nous empêche pas de nous y attacher. Non. Dans le jeu, vous allez retrouver une bonne entente entre Edward et tous les autres pirates qu'il va rencontrer. Mais hélas, ils se feront tous avoir un par un dans l'histoire. Bon, je vais vous épargner le bon paquet de décès. Le dernier décès sera celui de Mary Ray, qui meurt dans les bras d'Edward en toute fin de jeu. Puis se lance une séquence où notre héros boit pour oublier, provoquant pas mal d'hallucinations assez marrantes. Le jeu se termine sur une chanson et sans blague, ce moment où on va réunir autour d'une table les amis de fin d'Edward est peut-être le plus beau de tout Assassin's Creed. Aussi, on apprend que la femme de notre Edward est morte et cette dernière lui avait caché l'existence de leur fille depuis des années. Ouais, ça fait quand même beaucoup encaisser. Metal Gear Solid 3. Ouais, c'est vrai, j'ai quand même beaucoup parlé de la franchise de Kojima, mais bon. En pleine guerre froide, Snake est envoyé tuer The Boss, sa mentor qui aurait soi-disant trahi les USA en rejoignant l'ennemi russe. Bon, vous savez que j'aime pas parler politique, donc on continue. À la fin du jeu, Snake retrouve celle qu'il a tout appris et on assiste à la très belle scène du duel dans le champ de fleurs. Après avoir remporté le combat, Snake engage une discussion remplie d'émotions avec The Boss et finit par la tuer. On retrouve aussi la mise en scène avec des fleurs blanches qui virent au rouge. Très classe. De retour aux USA, Snake, toujours tourmenté par la mort de sa mentor, est nommé Big Boss pour ses exploits de pouvoir. Mais il apprend plus tard que The Boss n'avait en fait jamais trahi son pays. Bon, je vous épargne les détails parce qu'avec les synopsis de MGS, ça devient vraiment incompréhensible. Mais pour faire court, elle était en mission d'infiltration et c'est parti en cacahuète. Pour éviter l'incident diplomatique, les USA ont envoyé le pauvre Snake l'exécuter. Elle était au courant de toute l'affaire et savait bien que ses heures étaient comptées. Le jeu se termine sur Snake devant la tombe de sa mentor, The Boss, qui sera vue à jamais comme l'une des pires traîtresses de l'histoire, alors qu'elle s'était dévouée corps et âme aux États-Unis. Aujourd'hui, en mode crescendo dans les émotions. Red Dead Redemption. Alors, dans RDR, le GTA du Far West, vous incarnez John Marston, un ancien bandit reconverti fermier, obligé d'aller à la poursuite des membres de son ancienne bande pour acheter sa liberté et libérer de prison sa femme et son fils. Après avoir achevé cette tâche qui dure quand même quelques bonnes heures, vous arrivez à la fin du jeu. Votre famille et vous vivez paisiblement dans votre ranch, jusqu'au moment où le FBI vient finir le travail. Bah oui, c'est vous le dernier membre de la bande. Les ennemis apparaissent de partout, mais on arrive à les repousser. Jusqu'à cette scène de la sortie du ranch, scène de la mort de John Marston. Au départ, le jeu nous ferait croire que non, on peut se défaire des ennemis, mais non. Vous êtes criblé de balles, le héros charismatique avec qui vous avez passé tant d'aventures est mort. Mais après ça, il faut ajouter que l'on peut incarner son fils quelques années après pour aller tuer l'homme derrière le meurtre de John. Et laissez-moi dire que ça fait du bien de se défouler. Shadow of the Colossus. Alors, vous connaissez le principe du jeu. Une fille à sauver, des monstres à défoncer. Mais c'est là qu'il y a un piège. Dans ce jeu, qui est une masterclass, je tiens à le préciser, les seules créatures sont des boss. Oui. Wonder, celui qu'on incarne, le très courageux, va pacter avec une entité mystérieuse. S'il parvient à terrasser 16 colosses, sa bien-aimée reviendra à la vie. D'où le nom Shadow of the Colossus. Tout ça à cause de qui? Une fille. Ah là là, l'amour. Les filles, vous savez pas quel pouvoir vous avez sur les hommes, hein? Bon, revenons-en à notre jeu. Notre héros n'hésite pas et part à l'assaut des géants. À la fin du jeu, on comprend que l'entité s'est foutue de notre gueule.
Les colosses étaient en fait des gardiens qui la maintenaient sous contrôle. Et voilà mort, le démon peut enfin s'exprimer à son potentiel maximum en prenant possession de Wonder. Quel vice! Il a usé de l'amour pour atteindre ses fins. Bon, un groupe de guerriers arrive à sceller le démon et aussi notre petit Wonder avec, qui lui redevient un bébé. La jeune fille bien aimée finit par revenir à la vie, mais ne saura pas ce que vous avez accompli pour elle. Wonder a payé le prix de son égoïsme. Quelle douleur! Waouh, là ça monte fort sur les émotions. Life is Strange. Ce jeu fait partie de nombreux jeux épisodiques et nous raconte l'histoire douloureuse et mystérieuse d'une jeune fille capable de contrôler le temps. Si l'atmosphère peut paraître film d'adolescent américain classique, l'histoire est remplie d'émotions et de thèmes plus subtils tels que la nécessité de la mort et le fait de jouer au Dieu. Comme vous pouvez l'imaginer, vos choix ont des répercussions importantes et parfois terribles, ce qui fait du jeu un véritable ascenseur émotionnel. Et n'oublions pas la bande sonore du jeu impressionnante. Même si beaucoup ont trouvé la fin décevante, ce qui est réellement important dans le jeu, c'est plutôt le voyage, parfois douloureux ou joyeux, et non pas la destination. Call of Duty 4 Modern Warfare. Le premier Modern Warfare est considéré comme le meilleur de la série. De par son ambition et ses missions bien modélisées, structurées ainsi que bien rédigées de son mode campagne, car à cette époque, en 2007, beaucoup de gamers achetaient un jeu juste pour le mode multi. Et cette campagne a redonné le goût du solo. Modern Warfare contient une fin assez difficile à accepter. Moi j'y ai joué et cette fin me reste en travers de la gorge. Et je reconnais avoir versé une larmichette. Dans cette fin, un hélicoptère ultranationaliste piège notre escouade sur un pont, décimant nos alliés en un claquement de doigts. Un certain Imran Zakaev, chef des ultranationalistes, vient terminer le travail au sol, mais au final ne pourra pas le faire car notre héros Soap va réceptionner un pistolet lancé avec les dernières forces du Captain Price et exécuter Zakaev. Vous êtes ensuite transporté en hélico, mais gentil cette fois-ci, car vous êtes mal en point. Crisis Core Final Fantasy VII. Bon, si vous êtes attentif et ponctuel sur mes vidéos, vous aurez peut-être déjà deviné, car dans la dernière vidéo sur les boss les plus sadiques, j'avais mentionné ce jeu dans le passage de Sephiroth. Bien, pour revenir à notre fin. Alors, après de nombreuses et moult aventures avec un petit bonhomme très gentil, humble, qui voulait rapidement gravir les échelons, nommé Zack Fair, ce dernier déserte alors son agence soldat de la Shinra, et en essayant de protéger son ami Cloud, Zack s'est battu vaillamment, éliminant une horde d'ennemis, dans un combat qui semblait perdu d'avance. Une fête très sombre et décevante vu le travail que ce dernier avait rendu à Soldat. Après avoir combattu près de 10 000 ennemis, Zack se fait mettre à terre par 3 ennemis. Cloud vient vers son ami et mentor. Zack était déjà presque mort. Avant de mourir, il confia son épée, ses rêves et tout ce qu'il n'avait pas pu accomplir, ainsi que sa bien-aimée Aerith, à Cloud, disant de lui qu'il était son héritage vivant. Poussant son dernier souffle, voyant Cloud s'en aller au loin avec l'épée de son maître, ainsi que Zack dans une sorte d'ascension vers l'issue, demandant s'il était devenu un héros à nos yeux. Et c'est ainsi que Crisis Core se termine. Alors, comme dans la vidéo précédente, mon avis est subjectif. Il n'est pas catégorique, vous avez votre opinion tout comme moi. Mais j'aimerais vraiment voir vos opinions dans les commentaires si ce format vidéo vous a plu et que vous voulez la partie 2 aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cela m'aide beaucoup. Aussi j'ai quelques vidéos qui vont apparaître en bas de l'écran qui vont beaucoup te plaire et le logo de la chaîne en haut pour t'abonner. Sur ce, c'était Revol. Bisous.